Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un chapitre de la thermodynamique concernant les coefficients thermoélastiques. Si nous avons, nous avons que les variables d'état, toujours les variables d'état, c'est P, V, T dans un système fermé et monophasé à l'état d'équilibre sont liés entre elles par l'équation d'état. Toujours nous avons dit pour l'équation d'état de ces variables P, pression, V, le volume, T, la température est égal à 0. Ce qui nous donne que normalement que V, le volume normalement c'est une fonction de P et T, la pression c'est une fonction de V et T et la température c'est une fonction de P et V. Alors les différentiels dV, dP, dt peuvent s'écrire sous cette forme-là. Alors dV est égal à d en V sur d en T. Attention à P constante, d de T plus d en V sur d en P à T constante, d de P. De même, dP est égal à d en P sur d en T à volume constant d de T plus d de P sur d de V à la température constante d de V. De la même manière, d de T est égal à d en T sur d en P à volume constant d de P plus d en T sur d en V à pression constante d de V. Voilà comment calculer ces différentiels dV, dP, d de T. Alors, à pression constante, si on considère qu'on travaille à pression constante, voilà. Donc, par exemple, D de V, si nous avons à pression constante, si on travaille à pression constante, donc D de P est égal à 0, et finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? D de V est égal à D en V sur D en T à pression constante, D de T. Donc, voilà. Donc, je peux déduire que D de V sur D de T est égal à D en V sur D en T à pression constante. De même, toujours à pression constante, si on calcule d de t. Alors à pression constante, d de t est égal à d en t sur d en p à v constante d de p. Par conséquent, puisque p est constante, donc d de p est égal à 0, plus d en t sur d en v à pression constante d de v. Donc cette quantité est égale à 0. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne reste que d en t sur d en v à pression constante d de v. Et voilà. Donc je peux déduire d de v sur d de t. Donc d de v sur d de t est égal à 1 sur d en t sur d en v à pression constante. Alors, d'autre part, nous avons d en p sur d en t à température à volume constant d de t plus d en p sur d en v à température constante d de v est égal à 0. Pourquoi? Parce que nous avons cette relation-là et bien sûr on travaille dans le cas où nous avons une pression constante. Donc d de p est égal à 0. Alors, ce qui nous donne directement, on va diviser d de v sur d de t. Attention, on n'est pas d en t, c'est d de v sur d de t. d de v sur d de t fois d en p sur d en v à température constante est égal à moins d en p sur d en t à volume constant. On va prendre cette quantité-là vers l'autre côté. Finalement, nous avons d de v sur d de t. d de v, attention, je répète ici, si d de t n'est pas d en d de v sur d de t est égal à moins d de p sur d en t à volume constant sur d en p sur d en v à température constante. D'autre part, l'identification permet de vérifier cette relation-là. Alors pourquoi? Parce que nous avons d de v sur d de t est égal à cette quantité, d de v sur d de t est égal à cette quantité, par conséquent. Donc cette expression-là est égale à cette expression-là. Et par conséquent, je peux écrire que d en v sur d en t à pression constante, voilà, fois d en t sur d en v à pression constante est égal à 1. D'autre part, nous avons bien sûr après, normalement, bien à partir des relations que nous avons démontrées tout à l'heure, on peut déduire bien sûr que d en p sur d en t à volume constant sur d en p sur d en v à température constante, voilà, est égal à moins 1 sur d en t sur d en v à pression constante. Et par conséquent, donc, on peut déduire facilement cette expression d'où nous avons ce que l'on appelle l'identité de Reich. d de v sur d en v sur d en t pression constante
fois terrain V sur terrain P, pression constante, fois terrain P sur terrain V, température constante, est égal à moins 1. Voilà ce qu'on appelle l'identité de Ricci. Maintenant, on va parler sur les coefficients calorimétriques. Alors, sur un système décrit par les variables PVT et d'équation θ, toujours f de PVT est égal à 0. Alors, ce système-là possède alors deux variables indépendantes. Alors, on dit qu'il s'agit d'un système dévariant. Alors, de ce qui suit est valable pour un système décrit par trois variables. Par exemple, y, x et t, où y est la variable intensive et x est la variable extensive. On peut écrire la variation élémentaire de la chaleur de trois manières. Donc, d de Q est égal à CVTT plus LT de V, d de Q est égal à CPTT plus HP, d de Q est égal à dV plus lambda dP. Avec ces coefficients-là sont appelés coefficients calorimétriques. Ils sont priori des fonctions d'état du système. Maintenant, on va calculer le coefficient calorimétrique de compression noté H. Alors, la variation élémentaire d de P peut être exprimée en fonction de V et T. Bien sûr, nous avons dP est égal à terrain P sur terrain T, volume constant, d de T plus terrain P sur terrain V, à température constante, d de V. Alors, d'autre part, nous avons dit que delta Q est égal à Cp dt plus H d de P. Voilà, donc Cpt plus H d de P. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer d de P par cette expression-là. D'où on peut déduire que d de Q est égal. Alors on va factoriser tout d'abord par delta t, on va factoriser tout d'abord par d de t. Ça nous donne Cp plus H dp sur dρ P sur dρ T à volume constant sur d de P. Et finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? H d de P sur d de sur dρ P sur dρ V à température constante d de V. Donc là, nous allons définir que delta Q est égal à Cv dt plus L d de V. Voilà. Donc, d'après cette définition-là. Donc, par identification, on peut déduire facilement que Cv est égal à Cp plus H dρ P sur dρ T, volume constant. Et bien sûr, H dρ P sur dρ V à température constante, ce n'est rien d'autre que L. Donc, on va focaliser notre attention sur cette quantité-là qui est égale à Cv. Pourquoi? Parce qu'on veut déterminer le coefficient calorimétrique de compression H, d'où on peut déduire que H dρ P sur dρ T à volume constant est égal à Cv moins Cp. Finalement, H est égal à Cv moins Cp sur dρ P sur dρ T à volume constant. Maintenant, on va calculer le coefficient calorimétrique de dilatation, noté L. Alors bien sûr, d'après cette identification, nous avons dit que L, ce n'est rien d'autre que H dρ P sur dρ V T à température constante. Et bien sûr, on connaît maintenant H. H, ce n'est rien d'autre que Cv moins Cp sur dρ P sur dρ T à volume constant. Donc, voilà H, nous avons dit, et bien sûr, donc on va remplacer H par cette quantité-là. Donc finalement, on peut déduire que L est égal à Cv moins Cp. Donc L est égal à Cv moins Cp sur dρ V sur dρ T à pression constante. Voilà donc l'expression finale de ce qu'on appelle le coefficient calorimétrique de dilatation. De même, on peut déduire le coefficient calorimétrique μ et lambda. Alors, nous avons dit que d de t est égal à dρ T sur dρ V à pression constante, d de V plus dρ T sur dρ P à volume constant, d de P. D'autre part, nous avons dit que delta Q est égal à Cv dt plus L d de V. Alors, on va remplacer d de T par cette expression-là. Voilà, Cv et dt est égal à cette quantité-là, plus L d de V. Donc, on va factoriser tout d'abord par d de V. Donc, delta Q est égal à Cv dρ T sur dρ V à pression constante, plus L. Et bien sûr, qu'est-ce que nous reste finalement? Cv dρ T sur dρ P, volume constant, d de P. Donc, par identification, on peut déduire que, normalement, lambda est égal à Cv dρ T sur dρ P à volume constant, et μ est égal à Cv dρ T sur dρ V à pression constante, plus L. Et bien sûr, on va remplacer l'expression de L par cette quantité-là. Finalement, on peut déduire que le coefficient calorimétrique μ est égal à Cp sur dρ V sur dρ T à pression constante. Maintenant, on va calculer ou bien on va traiter ce qu'on appelle les coefficients thermoélastiques.
Alors on commence tout d'abord par le coefficient de dilatation isobare. Alors nous avons D de V est égal par définition, c'est alpha V D de T moins xi T V D de P. Donc de l'identification, on déduit bien sûr que nous avons dV d'une manière générale est égal à T rond V sur T rond T, pression constante D de P plus T rond V sur T rond P, température constante D de P. Et bien sûr, par identification entre ces deux expressions-là, on peut déduire que alpha est égal à T rond V sur T rond T à pression constante, et de même alpha. Donc, on peut déduire que alpha est égal à 1 sur V, T rond V sur T rond T à pression constante, avec alpha appelé le coefficient de dilatation isobare Kelvin moins 1. Voilà ce qu'on appelle le coefficient de dilatation isobare. Alors maintenant, le coefficient de compressibilité isotherme. Donc, la propriété de tout corps de varié en pression, c'est son volume varié, et appelé compressibilité. Bien sûr, nous avons une relation entre la pression et le volume. Alors, si le volume V varie avec la température constante, avec une température constante, donc la compressibilité se caractérise par un coefficient de compressibilité isotherme appelé C de T, traduisant la variation relative de volume, entraînant bien sûr une variation de pression d'une unité. Alors par définition, moins que CTV est égal à T rond V sur T rond P à température constante, donc d'où on peut déduire que C de T est égal à moins 1 sur V dV sur T rond P à la température constante, où C de T est appelé le coefficient de compressibilité isotherme Pascal moins 1. Alors, le coefficient d'augmentation de pression isochore, alors soit le même système, mais décrit par la variable d'état indépendante TV, on déduit les coefficients bêta et xi, tels que D de P est égal à bêta P, D de T moins xi, P, D de V. Alors, d'une manière générale, D de P est égal à T rond P sur T rond T à volume constant, D de T plus T rond P sur T rond V à la température constante, D de V. Donc, par identification, on peut déduire que bêta P est égal à D de P sur T rond T à volume constant, donc je peux déduire bêta est égal à 1 sur P, D rond P sur T rond T à volume constant, avec bêta est appelé le coefficient de compression isochore Kelvin moins 1. Concernant maintenant le coefficient de la variation relative de la pression, nous avons moins que si P est égal à T rond P sur T rond V, je peux déduire que ce facteur-là est égal à moins 1 sur P, T rond P sur T rond V à la température constante, avec C est appelé le coefficient de la variation relative de pression en fonction du volume, température, avec une température constante bien sûr, en mètres moins 3. Dernière partie, on va établir les relations entre les coefficients thermoélastiques alpha, bêta et xi de t. Alors on va calculer alpha fois bêta sur xi de t. Donc tout d'abord nous avons démontré que voilà, xi de t est égal à cette quantité-là, xi de t est égal à cette quantité-là, alpha est égal à cette expression-là, et bêta est égal à cette expression-là. On va remplacer alpha par 1 sur V, T rond V sur T rond T à pression constante, la bêta 1 sur P fois T rond P sur T rond T à volume constant, et xi de t c'est moins 1 sur V, T rond V sur T rond P à température constante. Bien sûr, on va simplifier par 1 sur V, ce qui nous donne moins 1 sur P, fois T rond V sur T rond T à pression constante, fois T rond P sur T rond T à volume constant, fois, si on va faire l'inverse, T rond P sur, T rond P sur T rond V à la température constante. Donc, or, nous avons démontré que cette quantité-là est égale à moins 1, ce qui nous donne que alpha fois bêta sur xi de t est égal à 1 sur P.